93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, certains nous posent la question de savoir pourquoi parmi tous les acteurs politiques qui ont des situations difficiles avec leur candidature, nous choisissons seulement de parler du cas de Maurice Kamto. Nous allons vous donner 5 raisons majeures. Mais avant tout, précisons déjà que nous avons souvent défendu d'autres acteurs politiques candidats face à l'acharnement de la branche fondamentaliste. Mais revenons sur les 5 raisons qui nous amènent à défendre le cas de Maurice Kamto. Première raison, elle est d'ordre humain. Comme on dit trivialement, Maurice Kamto ne peut pas te voir en difficulté, il passe. Plusieurs leaders politiques et même certains citoyens d'en bas ont déjà bénéficié du soutien impérial public de Maurice Kamto. Il est le seul leader de l'opposition qui réagit toujours en situation d'acharnement avec promptitude. Même pour des leaders de l'opposition qui ne lui ont jamais apporté un quelconque soutien, il réagit toujours. Donc, par devoir de gratitude, lorsqu'il est aussi victime d'un acharnement, on se doit de lui rembourser un peu ce qu'il fait régulièrement pour nous. Deuxième raison, Maurice Kamto se trouve coincé dans un plan bien ourdi depuis des années. Ce n'est donc pas un fait conjoncturel. Le régime cherche à le détruire personnellement parce qu'il le redoute. Si c'était un acte anodin, on se dirait mais bon, ça arrive. Mais là, on est en face d'une décision prise au lendemain des élections de 2018. Ce n'est plus de l'adversité politique, mais de la haine pure et simple. Troisième raison, Maurice Kamto est la principale chance de l'opposition en 2025. Il est le principal espoir, sauf à faire preuve de mauvaise foi. Il est le principal opposant. Il a derrière lui un parti politique comme le MRC, qui est le parti le plus populaire dans l'opposition ici et en diaspora. Nous avons tous regardé à la télé les conventions des autres partis de l'opposition. Honnêtement, le MRC avait fait largement mieux. C'est le parti qui a côté opposition le plus grand nombre de militants et de sympathisants. Même en termes de mobilisation des ressources, y compris les ressources financières, le MRC est de loin mieux que les autres. Alors, comment laisser la branche des extrémistes du pouvoir disqualifier arbitrairement le poids lourd de l'opposition? Si on l'exclut, on comptera finalement sur qui? Quatrième raison, si nous nous sommes investis dans les inscriptions sur les listes électorales, malgré le fait que nous sommes tous conscients que la mascarade chronique du renouveau est toujours active, c'est parce qu'on a décidé de faire confiance à la surveillance et à la défense des votes. Alors, au regard de sa meilleure assise populaire dans l'opposition, nous nous sommes toujours dit que le MRC pourrait mobiliser plus de surveillants et de défenseurs des votes. Maintenant, si le MRC n'est pas là, il n'y a plus lieu d'espérer une meilleure mobilisation pour la surveillance et la défense des votes sur l'ensemble des 10 régions. Cinquième raison, jusqu'ici, depuis 2018, Maurice Kamto et le MRC sont les seuls à avoir fait quelque chose dans la résistance sacrificielle contre le régime de Yaoundé, les seuls à avoir provoqué des situations de face à face au prix de leur vie. C'est-à-dire des gens qui peuvent affronter la prison, certains y sont encore. On a vu Mamadou Mouta demander qu'on le mette aussi en prison si jamais on ne libérait pas ses camarades. Et il était allé dans la rue sans peur, il s'est fait brutaliser et a été finalement jeté en prison sans remords. Maurice Kamto et ses combattants sont allés en prison, ils n'ont toujours pas baissé la garde. On appelle ça l'Ohemle. Et face à un régime comme celui de Yaoundé qui a en son sein une branche fondamentaliste très violente et barbare, il faut être préalablement sacrifié pour prétendre l'affronter. Parce que le combattre effectivement, sérieusement, il faut seulement te promener avec ton testament et ton cercueil. Ce n'est pas avec des jolis projets de société, la maîtrise des débats
débats télé ou des CV faramineux qu'on peut prétendre faire de l'opposition. Dans un contexte comme le nôtre, il faut avoir le cœur. Et parmi tous les leaders et partis de l'opposition actifs au Cameroun, Kamto et le MRC sont ceux-là qui nous ont plus démontré qu'ils ont le cœur. Parmi les candidats de l'opposition retenus par Elecam, honnêtement, on ne voit pas encore un seul capable de défendre sa victoire au prix de sa liberté et au prix de sa vie au soir du 12 octobre. Voilà les raisons qui poussent nous autres à soutenir Maurice Kamto jusqu'au bout. Nous autres qui ne cessons de prôner une élection compétitive, vraiment très animée comme on voit ailleurs, même en Afrique. On ne peut donc pas laisser les extrémistes politiques continuer à nous proposer des élections fades où le vainqueur a toujours 99% et son suivant immédiat 1% et après il rentre au quartier se coucher. Maintenant, est-ce que si Maurice Kamto est en difficulté, on ne peut pas défendre notre candidat? Nous poser cette question, c'est comme si vous demandez à la femme d'un accidenté de commencer à penser à se remarier. Donc, au lieu de l'encourager à sauver son mari ou l'aider à le sauver, vous lui demandez déjà de penser à un nouveau mari. Pire, vous commencez à convoiter les militants, l'électorat, la consigne de vote de Maurice Kamto au lieu de le défendre face aux extrémistes. Vous commencez à convoiter les biens d'un accidenté au lieu de l'aider à survivre. Bonne journée à tous. 93 FM.